Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette partie de notre phase d'identification. La phase qui nous prépare à aller vers la pratique autour du grand thème que nous sommes en train d'étudier il y a un peu longtemps maintenant. Et ce grand thème parle des portes spirituelles. Et nous avons présenté une partie qui expose tout un déroulement des phases depuis la naissance, si on peut dire ainsi, ou bien la genèse, ou bien la création, ou encore l'ouverture d'une porte spirituelle jusqu'à la fermeture d'une porte spirituelle. Donc, c'est ça que nous avons vu passer rapidement en revue dans la première partie. Dans cette deuxième partie, nous nous préparons à la pratique. Des pratiques autour du grand thème, les portes spirituelles. Et dans cette phase que nous sommes en train d'étudier l'identification. Donc, bref, nous répondons ici à la question comment identifier, c'est-à-dire définir clairement, reconnaître clairement une porte spirituelle. Et la première partie de cette phase a parlé des signes. Et nous avons vu dans cette phase qui parle des signes, nous avons parlé des signes causaux et des signes conséquentiels. Et nous les avons liés par l'étape de cause et l'étape de conséquence. Donc, à ces étapes d'une porte spirituelle, quels sont les signes que cela émet? Donc, nous avons parlé des signes pour les reconnaître. Maintenant, dans cette partie, nous allons parler de la perception des signes. Donc, il y a quelque chose qui parle des signes et il y a autre chose qui parle de la perception. Ce qui veut dire que pour le cas de quelqu'un, ces signes peuvent se passer autour de la personne. Mais la personne ne s'en rendra pas compte. Ou ces signes même peuvent rendre la personne aveugle ou insensible. Ou même mécréante devant ces signes qui l'avertissent. Donc, cette partie parle de la perception des signes des portes négatives. Donc, le titre de cette partie, c'est Perception des signes des portes négatives. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu 13, verset 15. Là, Jésus dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Donc par là, Jésus est en train de nous prouver ou bien de nous montrer que un peuple, que ce soit n'importe quel peuple soit-il, a des yeux. Donc on a des yeux pour faire quoi? Pour voir. Il dit aussi, le peuple a des oreilles. Donc on a des oreilles pour faire quoi? Pour entendre. Le peuple aussi a le cœur. Et ici, il précise que le cœur va servir à comprendre. Donc, bref, percevoir ce qu'on lui envoie, que ce soit comme message simple ou que ce soit comme message symbolique ou encore des signes. Nous allons faire une autre lecture dans Matthieu 7, verset 16.
Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur les épines ou les figues sur les chardons? Donc Jésus ici est en train de préciser qu'il est possible de reconnaître quelque chose par ses fruits, c'est-à-dire ce que cette chose émet. D'où ici, je parle des conséquences ou encore des signes qui signalent qu'il y a quelque chose ici. C'est ça, de ça qu'il parle en disant fruit. Nous allons faire encore une autre lecture. Il y aura de l'orage. C'est dans Matthieu 16, verset 3. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Et Jésus continue en disant, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Ici, Jésus est en train de préciser que des hommes sont capables de discerner les signes de l'orage, ou bref, les signes climatiques. Pourtant, ils ont du mal à discerner les signes du temps de Dieu. Donc, bref, ici, Jésus est en train de préciser qu'il est possible qu'un peuple discerne des choses par des signes. Ok. Maintenant, après les lectures, nous allons passer à la première partie de la perception des signes. La première partie, nous allons nous attaquer aux rêves. Car ici, au niveau de la perception dont nous parlons dans cette partie, nous allons nous concentrer plus sur ce que j'appelle les canaux, c'est-à-dire les moyens ou encore ce par quoi on peut arriver à détecter ou à percevoir, si on peut dire aussi clair comme ça, les signes. Et ici, je mets l'accent sur les rêves, car la majorité des hommes, chaque nuit, rêvent de quelque chose. Et ces rêves ne sont pas seulement du hasard, mais des messages. Que ce soit des messages venant de leur propre être ou d'un autre être qui s'adresse à eux. Et ces messages sont souvent présentés sous forme de théâtre que l'âme de la personne vit. Donc, d'où je parle ici en définissant le rêve comme un état d'éveil de l'âme et de l'esprit, sans celui du corps. Ce qui veut dire que dans un rêve, l'homme a son âme et son esprit qui sont éveillés et qui agissent et qui communiquent avec le monde spirituel au moment où le corps est au repos. Bien sûr, il y a des réactions psychosomatiques où le corps a tendance à participer de quelques gestes près à ce que vivent l'âme et l'esprit. Mais spécifiquement, ou bien essentiellement, l'état de rêve, c'est l'état d'expérimentation des faits spirituels par l'âme et par l'esprit. Donc, dans un rêve, on perçoit le monde spirituel et on y voit ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est pourquoi je cite ici le rêve comme un moyen pour percevoir ce qui se passe dans la spiritualité autour d'un homme. Donc, une spiritualité de son environnement, ou bien tout ce qui s'adresse à sa vie dans sa spiritualité. Donc, ici, c'est l'explication que je viens de donner.
Maintenant, le procédé. Donc, pour arriver à percevoir les signes d'un rêve, il suffit par exemple de dire à Dieu de te révéler ce qui va ou bien ce qui ne va pas, ou bien ce qui se passe dans ta spiritualité ou bien dans ton environnement. Et puis toi, tu vas et puis tu t'endors. Et si Dieu a vraiment exaucé ta prière, tu vas percevoir clairement ce qui se passe dans ta spiritualité. C'est aussi très simple que ça. Et avant même de faire ce que je viens de dire, Dieu n'a jamais cessé de parler. Ce qui veut dire que si tu reprends tous tes rêves et que tu les interprètes, tu vas voir tous les messages que Dieu t'a envoyés. Mais tu ne t'en occupes même pas, alors que c'est des messages importants pour ta vie. Voilà. Donc c'est ça, en ce qui concerne la perception des signes ou des messages spirituels, pas à travers le rêve. Maintenant, partie B, perception par les impressions. Ici, impression, c'est qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout ce que l'homme ressent ou parfois même pense pendant son réveil, mais qui n'a pas de preuve physique pour le prouver. Si je donne un exemple, quelqu'un qui est seul, par exemple, à la maison, mais qui sent qu'il y a quelqu'un avec lui, ce pourquoi il est mal à l'aise. Et une fois qu'il sort un peu de la maison, il est là à l'aise, il se sent très bien. Mais une fois qu'il entre dans la maison, il sent toujours qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et si cela se répète ou bien s'échange d'individu en individu, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose dans cette maison-là. C'est pourquoi les impressions ne doivent pas être prises au hasard. Même si la personne pense que quelque chose est en train de lui faire créer des impressions. Je veux parler par exemple du cas de ceux-là qui disent que le diable va tromper, oui. Le diable va tromper. Mais moi je vous dis, c'est quelque chose qui est envoyé vers cette vie-là par le diable pour que cette chose-là trompe cette vie-là. Et donc, ce que les gens appellent souvent les fausses impressions sont en réalité des vérités ou encore des réalités du monde spirituel. Car un esprit qui est venu tromper, il y a vraiment une réalité là-bas. C'est ça. Donc, toute impression doit être soumise à des études spirituelles. Voilà. Donc, ici, dans l'explication, je précise que le corps n'a pas de vie sans l'âme. Donc, c'est la séparation entre le corps et l'âme qui aboutit à la mort. Donc, si le corps a de vie, c'est parce que l'âme l'anime de vie. Donc, cette âme qui a été capable de percevoir les choses pendant le sommeil et qui n'est pas morte, qui n'est pas aveuglée, mais simplement embrouillée parfois, continue pas à percevoir les choses même si la personne est éveillée. C'est-à-dire lorsque le corps participe au réveil de l'âme. Et c'est cette perception-là de l'âme qu'on appelle impression. Et donc, pour percevoir ici, donc le procédé c'est simple. Pour percevoir le monde par les impressions, il suffit toujours de demander à Dieu de te révéler par impression.
ce qui va ou bien ce qui ne va pas dans ta spiritualité. Et puis Dieu va, si Dieu a vraiment répondu à ta demande, Dieu va te donner beaucoup d'impressions. Oui, même des révélations étonnantes, bien sûr. Et pour aller un peu plus loin et songer toute ta vie, il suffit de répertorier tes anciennes impressions et de les interpréter. C'est aussi très simple que ça. Et en les interprétant, tu sauras si il y a des portes négatives sur ta vie ou pas. Maintenant, nous allons continuer avec la partie C de notre cours ici. Perception par les symptômes. Et pourquoi la partie C ici? Car il y a certaines forces qui n'apparaissent pas lorsqu'on dort et que les yeux de l'âme et de l'esprit s'ouvrent. Car c'est des forces plus puissantes que l'âme et l'esprit. Mais ces forces-là émettent des signes. Voilà pourquoi dans un rêve, par exemple, tu peux voir une pierre se déplacer tout seul. Non, ce n'est pas une pierre qui se déplace tout seul. C'est quelque chose qui déplace la pierre. Voilà. Si tu vois les choses se déplacer tout seul, ce ne sont pas les choses qui se déplacent tout seul. C'est quelque chose qui les déplace. C'est quelque chose-là, ce mouvement-là, que c'est quelque chose qui déplace les choses émet. C'est ça ce qu'on appelle symptôme. Dieu a créé toutes choses bonnes. Tout ce qui n'est pas bon là, est anomalique. Et donc il faut mettre un point d'interrogation dessus et se poser beaucoup de questions. Donc le hasard là, ça n'existe pas du tout. C'est pas une capacité de la science à percevoir plus loin que le plan physique ou bien le plan corporel qui fait dire qu'il y a un hasard par ici. Non, le hasard n'existe pas. Tout ce qui se passe est causé par quelque chose. Voilà. Donc, cette cause-là peut être faite par la personne même qui subit. Voilà pourquoi au niveau de Adam et Ève, par exemple, leur état qui passe du bon en mauvais de façon progressive, envahissant tout leur être, est causé par leur propre péché. Voilà. Ce qui veut dire que leur esprit a des problèmes à cause de ce que eux-mêmes ils ont fait. Voilà. Un autre être peut venir causer des symptômes s'il a la porte ouverte. Voilà. Le cas de conversation entre Ève et Satan, par exemple. Les bruits mauvais que Satan est en train d'émettre dans les oreilles de Ève, par exemple. C'est pas Ève qui cause, c'est Satan qui cause. Mais c'est juste Ève qui a permis à Satan de causer. Ça va, non? Donc, tout ce qui est symptôme, des gens dorment et ils se lèvent avec des plaies, des signatures sur le corps. Ça, c'est des symptômes. Alors que dans leurs rêves, ils n'ont rien vu de clair. C'est ça ce qu'on appelle symptômes. Des malheurs vraiment imprévus. Pas imprévus en réalité. C'est des malheurs qui émettent des signes depuis, mais dont on s'en fout. Et ça grandit jusqu'à devenir dangereux et malheureux. Oui. Donc, c'est ça ce qui concerne les symptômes. Donc, pour procéder et interpréter les symptômes, il suffit par exemple de les répertorier, tout ce qui est symptôme, tout ce qui est incompréhensible.
Tout ce qui prête à soupçon dans ta vie, il faut les répertorier et les interpréter. Et tu sauras si ta vie est libre ou si elle est visitée par quelque chose de mauvais ou de bon. Et si ces symptômes-là conduisent aux mauvaises choses, ça veut dire que tu as affaire à mauvaises choses. Comme Jésus l'a précisé dans ce qu'il a dit, c'est l'arbre mauvais qui porte les fruits mauvais. Donc, c'est un esprit mauvais qui cause les symptômes mauvais. Voilà. Donc, ça, si je dis ceci, j'entre déjà dans les phases de l'interprétation. Donc, c'est simple ce que je viens présenter ici. Et il n'y a rien de compliqué ici. Rien du tout. Et tu peux même aller jusqu'à demander à Dieu de te montrer tout ce qui est symptomatique dans ta vie et que tu ne perçois pas. Ou bien et que tu perçois comme normal. Et moi je te dis, tout ce que tu n'as pas causé dans ta vie, mais qui se trouve causé dans ta vie, est causé par quelque chose. Donc, c'est très simple ce que je viens vous présenter. Préparez-vous pour la suite. Une fois que vous avez déjà les signes que vous devez percevoir, que ce soit les signes causaux ou les signes conséquentiels, vous avez déjà les canaux par lesquels il faut les percevoir. Donc, des rêves, des symptômes, des impressions. Donc, on est en train de se doter de tout ce qu'il nous faut pour régler toutes sortes de cas concernant les portes spirituelles négatives. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous revois à la prochaine fois pour continuer ce que nous sommes en train d'étudier.